Mardi 19 novembre de l'an 2024, bonjour à chacun et à tous, bienvenue dans cette session de l'information dont voici les titres à développer. Modèle masculin positif, c'est ce thème qui est retenu pour la célébration ce jour de la Journée internationale de l'homme. Une occasion justement pour reconnaître la place de ces derniers dans la vie sociale. Que retenir, que comprendre de cette célébration et que pensent donc les femmes malanvilloises sur la célébration d'une telle journée? La réponse c'est dans un instant. Pendant ce temps, il s'est tenu une séance d'information sur la réhabilitation du carrefour giratoire de Malanville. L'activité a eu pour cadre la salle de réunion de la mairie de Malanville. C'était hier, lundi 18 novembre 2024, en présence de l'autorité communale, des associations de développement, les leaders religieux. Que retenir d'une telle activité? La réponse, c'est dans ce journal. Et puis l'équipe nationale de football du Bénin, les Guépards, viennent d'écrire désormais une nouvelle page de leur histoire en obtenant cette qualification depuis hier. Cette information a été une joie pour les Malanvillois, les fans du football. Vous les écouterez dans un court instant. Et puis en autre... à l'actualité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, il faut noter que l'opposition demande la prolongation de la période de révision de la liste électorale et puis le PASTEF est sur la bonne voie pour gagner donc une majorité qualifiée. Nous serons au Sénégal pour cette actualité. D'autres nouvelles au plan local et national sont au menu, sans oublier la revue de presse de Lukman Ourouchio. Bienvenue à chacun et à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. La jante masculine, je reprends, la jante masculine est à l'honneur ce mardi 19 novembre 2024 à travers donc la Journée internationale de l'homme. Une occasion pour rendre hommage aux contributions inestimables des hommes à la société, aux familles et aux communautés du monde entier. C'est également l'occasion de remettre, de célébrer et de reconnaître la réalisation et le rôle des hommes au sein des communautés. Ce thème, le thème retenu pour la célébration de cette journée est modèle masculin positif. En marge de la célébration d'une telle journée, la parole a été donnée aux femmes de la commune de Malanville pour nous dire justement ce qu'elles pensent de cette célébration de l'homme en personne. Suivez la réaction de quelques-unes au micro de la rédaction de Sota FM. Faites des hommes, c'est bon aussi. Faites des hommes aussi, c'est bon. L'homme occupe beaucoup de place parce que moi je vois que l'homme joue beaucoup de rôles plus que la femme. Maintenant quelque chose, on me dit, les hommes, allez voir papa. Papa, il n'y a pas si. Papa, lui, il va s'apprêter, il va chercher l'argent, il va au service, il va faire ci. Tout c'est lui. S'il y a problème quand même, on va voir papa. Les enfants, papa. La maman, papa. Tout c'est papa. L'homme est très important. Dans un foyer, s'il n'y a pas un homme, le foyer là ne tient pas. Si par exemple, on dit maintenant dans le foyer là, la maison là, depuis que le papa là n'est plus là, vraiment, la maison n'est plus comme ça, la maison est comme si. C'est bon de fêter au moins dans une année. L'homme, il a un rôle à jouer parce que il est père de la famille et il représente tout pour la femme. En tout cas, sans lui, la femme n'est rien. La femme aussi joue le rôle de côté les enfants, les travaux de la maison, tout ça. Là, l'homme, il est là pour aller chercher à mener. Je prends mon cas maintenant, il sort du matin jusqu'au soir. Il vient tout fatigué. Il vient, il se couche maintenant, là c'est fini. Vraiment, en fait, c'est très bon. Un homme a droit aussi, parce que sans l'homme, notre vie, vraiment, une femme ne peut pas vivre, en fait, sans homme, quel qu'en soit des problèmes, quel qu'en soit des communs. On essaie de s'arranger, même si c'est quelle situation, on a besoin de vous dans notre vie. Même s'il n'a pas moyen, quand même, un homme conscient, vraiment, elle va penser de la maison. Vous voyez, là, c'est différent. Ça, sans homme, vraiment, ça ne peut pas aller. Pour les femmes rencontrées par cette équipe de la rédaction de Sota FM, l'homme joue un rôle important dans la société. C'est pourquoi ces dernières adressent les messages que voici à tous les hommes du monde entier. Extrait de leurs propos.
Moi, je vais les dire, ils n'ont qu'à être conscients, sages, sérieux, être vraiment montrer qu'ils sont des hommes et laisser tout ce qui n'est pas normal, quoi. Ils n'ont qu'à faire ce que l'homme doit faire, le rôle de l'homme dans le foyer. À tous les hommes qui nous écoutent aussi, de prendre soin de les femmes, je pense. Parce qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas toujours ces problèmes, il faut tout ça là. Bon. Or, la femme aussi a besoin de respect, un peu de respect au moins. Parce que sans respect dans une couple, je pense que ça ne peut pas aller aussi confiance. S'il n'y a pas confiance, par exemple, entre mari et femme, je pense que ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ce que Maï demande comme mari, il ne veut pas que quelque chose va manquer, comme manger, la santé. S'il y a problème dans ma famille, on se comprend, comme pour vous aussi, on se comprend. Bonne fête, tous les hommes. Eh bien voilà, de cette actualité, mesdames et messieurs, je voulais annoncer un titre, séance d'information sur la réhabilitation du carrefour giratoire de Malanville. L'activité a eu pour cadre la salle de réunion de la mairie de Malanville. C'était hier, lundi 18 novembre 2024, en présence des autorités, des responsables à divers niveaux, les différentes associations de développement, les leaders religieux. C'est donc une initiative du MSEC financée par les États américains et allemands, dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent dans toutes les communes frontalières du Bénin. Elle vise la construction des infrastructures permettant de favoriser la cohésion sociale à Malanville. La représentante chargée des programmes du MSEC présente ici le projet. Je vous invite à suivre ici, pour plus de détails, Karine Huessino. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter le programme MSEC à travers cette activité, qui est l'activité de rénovation du carrefour giratoire de Malanville Centre. Donc le MSEC, c'est quoi? MSEC, c'est le mécanisme de stabilité des États côtiers et c'est financé par les Américains et les Allemands pour pouvoir aider à contrer les communes frontalières sur la thématique de l'extrémisme violent. Donc, le MSEC est présent dans la Liborie, précisément à Malanville, dans les arrondissements de Guéné-Gaoué, Madékali, mais aussi dans la Takora. Donc, ce que nous faisons dans la Liborie, nous avons déjà commencé à travailler depuis le début de cette année sur plusieurs activités et vous avez sûrement déjà entendu parler ou voir certaines de nos actions sur le terrain. Donc là, aujourd'hui, on est là parce qu'il y a quelque chose qui concerne Malanville Centre même. Ce n'est pas dans les arrondissements, mais c'est à Malanville Centre. Et on pense que c'est quelque chose qui concerne Malanville Centre, ça concerne tous les jeunes et toutes les autres personnes de Malanville. Il faut noter que pour le maire de la commune de Malanville, c'est une bonne initiative et la mairie est prête pour apporter son soutien indéfectible afin que la construction des infrastructures au niveau du carrefour giratoire puisse être une réalité. Guidami Gado qu'on écoute. Toutes les infrastructures qui seront mises en place au niveau du giratoire, on a parlé de d'un lieu de parking et de gare de vélo. Le domaine dont le CA a parlé là, ça va nous amener aussi à réfléchir et à voir que ce domaine peut servir à ça et que donc au niveau donc de la mairie et au niveau des partenaires, puisque chaque fois qu'il y a un besoin, la mairie peut apporter sa contribution et peut également dans sa quête, c'est-à-dire dans la coopération, aller chercher donc le financement complémentaire pour mettre en place ce qu'il faut. La voie pavée ou en tout cas l'accès facile dont il est question, c'est aussi toujours le loisir parce que il faut avoir donc du plaisir à marcher et aller là-bas et avoir du loisir au niveau donc de ce giratoire-là. Donc ce serait aussi des réflexions qui vont se faire parce que le comité n'est pas seulement là pour croiser les bras et regarder faire, mais c'est de réfléchir pour voir concomitamment qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce giratoire-là soit vraiment un lieu attrayant et qu'il y ait possibilité d'accessibilité au niveau donc de la possibilité d'avoir accès à ce giratoire. Tout ça, ça va se réaliser après, mais ce que vous avez prévu et par rapport à votre enveloppe, dérouler ça normalement et le reste maintenant nous allons voir au niveau donc de la mairie et des autres partenaires et pourquoi pas vous-même encore.
Et selon le programme présenté par la responsable du MSEC, il est prévu la mise en place des aires de jeu sur la place giratoire en cours de construction. C'est pourquoi le premier responsable de la commune de Malanville profite de la présence des partenaires pour faire une doléance en leur demandant d'élargir leur budget afin que le carrefour giratoire bénéficie dans le projet désormais d'un point d'accès d'eau potable. Guida Migado qu'on écoute. Par rapport à la sécurisation donc des lieux, ce qui a été projeté là, c'est vraiment beau. Mais comment faire pour sécuriser ça, pour que quelques mois, quelques années plus tard, qu'on ne vienne pas constater que tout a disparu ou bien que c'est mal entretenu. Je dis que là maintenant, le comité va réfléchir sur tout ça là. Mais pour ce qui concerne l'eau, ça veut dire que c'est encore un investissement. Bon. Là, on va prier l'OIM déjà d'élargir un peu son budget pour nous donner de l'eau. Parce que si vous avez prévu qu'il y ait donc ce loisir au niveau de ce domaine-là, c'est que les réflexions doivent aller dans le sens de mettre en place quelque chose pour faire venir l'eau. Parce que quand vous venez, pendant le loisir, vous pouvez avoir soif. Deuxièmement, lorsque vous avez pris la décision de reboiser tout ce qui a été déraciné, et c'est ça aussi le principe, c'est-à-dire l'équilibre environnemental, c'est que les plantes, si c'est en saison sèche que c'est mis en terre, il faut que ça soit arrosé. Donc c'est dire que les réflexions, les études devraient aller dans le sens donc de doter cette ce giratoire-là d'un point d'eau qui pourra permettre vraiment de d'eau. Autre volet de l'actualité dans ce journal, instaurer une atmosphère d'épanouissement et de convivialité entre les jeunes de l'espace d'Indiganda, créé depuis 2003. C'est l'objectif du Conseil transfrontalier des jeunes de l'espace d'Indiganda, un espace situé au nord-est du Bénin, regroupant 12 communes, dont 6 au Niger, 4 au Nigeria et 2 au Bénin. Cet espace bénéficie depuis plusieurs années des appuis des organisations internationales, notamment l'UMOA, la coopération suisse, la coopérative non africaine, l'Union européenne et bien d'autres. Dans ce sens, une délégation du CTGID conduite par son président Hospice Alognon et les membres du bureau exécutif ont été reçus par le président du consortium transfrontalier des médias de l'espace d'Indiganda, Cetramed. Les échanges ont eu pour cadre ce lundi la radio, certainement de la radio Sota FM, ce lundi 18 novembre 2024. Je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Pierrette Apouva. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre initiative. C'est ce lundi 18 novembre 2024 que le président du consortium transfrontalier des médias de l'espace d'Indiganda, Cetramed, a reçu une délégation du Conseil transfrontalier des jeunes de l'espace d'Indiganda, CTGED. La rencontre présidée par le président du CTGED a eu lieu au siège du Cetramed à Malanville. L'objectif est de signer un partenariat entre les deux institutions transfrontalières pour le rayonnement de l'espace d'Indiganda. Hospice Alognon, président du CTGED. Nous avons présenté clairement les objectifs de création du Conseil transfrontalier des jeunes de l'espace d'Indiganda et sa mission. L'organisation représente un point de convergence des efforts de jeunes engagés issus de 12 communes de l'espace d'Indiganda. Ces dernières sont réparties entre le Bénin, le Niger et le Nigeria, faisant de notre organisation un véritable carrefour de culture et d'initiatives transfrontalières. Créé en 2003, l'espace d'Indiganda regroupe 12 communes dont 6 au Niger, 4 au Nigeria et 2 au Bénin et vise l'instauration d'une atmosphère d'épanouissement et de convivialité entre ces différentes communautés. Pour les membres du bureau exécutif du Conseil transfrontalier des jeunes de l'espace d'Indiganda, cette rencontre soutenue par la coopérative Mon Afrique est un premier pas pour l'atteinte des objectifs visés. Latifa Toudjima, membre du CTGED au Nigeria.
So this initiative will strengthen cooperation and the sharing of. Cette initiative renforcera la coopération et le partage d'idées entre les différentes entités, contribuant ainsi au développement harmonieux et à la prospérité de notre espace commun. Mon message aux différents partenaires est un appel à maintenir cet esprit de collaboration et de solidarité. Je tiens particulièrement à remercier la coopérative Mon Afrique, notre partenaire technique et financier dont le soutien a été essentiel pour la réalisation de cette rencontre. Continuons donc à œuvrer ensemble pour bâtir un avenir prospère pour l'espace d'Indiganda. Let us continue to work together to build a prosperous future for the Dendiganda area. Alassane Sanibio, président du consortium transfrontalier des médias de l'espace d'Indiganda, très satisfait de cette initiative des jeunes, a réitéré le soutien indéfectible du CETRAMED à accompagner le CTGED pour le développement de Dindiganda. Nous sommes disposés à vous accompagner à notre façon dans cet idéal, vu que nous avons tous les mêmes objectifs. Nous travaillons tous pour l'épanouissement de l'espace d'Indiganda. Je ne doute pas de la réussite de votre mission d'ailleurs du moment où vous avez découvert que rien de grand ne peut se faire sans la communication. Et vous touchez des thématiques qui sont au cœur même de la population de l'espace d'Indiganda. Déjà par ma voix, le CETRAMED vous rassure que nous allons travailler ensemble pour le bien de cette communauté, parce que nous sommes un certain nombre de médias au sein de cette association. Et donc, c'est la détermination qui va vous permettre de maintenir le cap et d'atteindre vos objectifs. Les échanges ont été très fructueux et les regards sont désormais tournés vers les fruits de cette collaboration. Inès Amélé, membre du CTGED au Niger. Je suis satisfaite de la rencontre avec le président du consortium transfrontalier des médias de l'espace d'Indiganda. Nous avons pu lancer une bonne base de collaboration entre le Conseil transfrontalier des jeunes de l'espace d'Indiganda et le consortium transfrontalier des médias de l'espace d'Indiganda. J'espère dans un futur très proche les fruits de cette collaboration. Une occasion pour le président du CTGED de remercier les partenaires techniques et financiers, mais aussi de lancer un appel à l'endroit de la jeunesse de l'espace d'Indiganda. À la jeunesse de l'espace d'Indiganda, j'aimerais rappeler que nous constituons le segment le plus dynamique et le moteur de la croissance et du développement de toute société, car nous fournissons la main-d'œuvre nécessaire à la construction et à la production et au progrès. Et nous constituons le pilier et l'épine dorsale de toute nation. Alors nous devons travailler en synergie, en collaboration avec les autorités, les leaders communautaires et les institutions internationales pour le développement et l'épanouissement des filles et fils du Dindiganda. Il est à noter que l'espace d'Indiganda bénéficie depuis plusieurs années des appuis de plusieurs organismes internationaux, l'UEMOA, la coopération suisse, la coopérative Mon Afrique, l'Union européenne et bien d'autres. C'est notre partenaire technique et financier, la coopérative Mon Afrique, qui nous accompagne dans cette initiative. Mesdames, Messieurs, cette session de l'information se poursuit, mais nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Nous parlons à présent sport, sans transition, tapis sport. Les rideaux sont désormais tombés sur la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin dans la ville de Djougou. C'était en présence du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, le ministre des Sports Benoît Dato et du ministre de l'Industrie du Commerce Alimatou Sardia Assouma, organisé par le ministère des Sports à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Cette compétition démarrée le 9 novembre a connu son épilogue la semaine écoulée au stade Omnisport de Djougou sur une note de satisfaction générale. Les équipes se sont défilées dans 5 disciplines sportives, à savoir football, handball, volleyball et basketball. C'est une occasion pour le ministre des Sports de féliciter toutes les équipes gagnantes de la compétition et aussi les organisateurs. Benoît Dato, qu'on écoute. En cette clôture des Jeux universitaires du Bénin, édition 2024, je suis fier de saluer l'esprit de compétition, de fraternité et de dépassement de soi qui ont animé ces 6 jours intenses à Djougou. Nos 669 athlètes venus des 9 départements de notre pays ont magnifiquement représenté l'excellence du sport universitaire béninois.
À travers ces jeux, vous avez incarné les valeurs de fair play et de respect, valeurs essentielles que notre gouvernement s'engage à promouvoir. Vous avez prouvé que la jeunesse béninoise est une force dynamique et prometteuse, prête à relever les défis sportifs de demain. Vous êtes pour nos universités et pour la nation de véritables champions qui portent haut les couleurs du Bénin. Je tiens à féliciter tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cet événement. Bénévoles, encadreurs, arbitres, équipes techniques, partenaires et fédérations. Chers athlètes, que ce séjour ici soit pour vous une source d'inspiration et un encouragement à toujours vous dépasser, non seulement dans le sport, mais aussi dans vos études. Pour le ministre des Sports, l'avenir de notre pays repose entre les mains de ces jeunes sportifs en ce qui concerne le sport du Bénin. C'est pourquoi il invite ces joueurs à concilier le sport avec leur étude afin de remporter les trophées des prochaines éditions des Jeux universitaires qui seront organisés par la Fédération internationale du sport universitaire en Allemagne. Benoît Tato qu'on retrouve de nouveau. J'ai le plaisir de vous annoncer que le Bénin, selon les disciplines disponibles, participera aux Jeux universitaires organisés par la Fédération internationale du sport universitaire en Allemagne 2025. Préparez-vous à représenter notre pays avec honneur sur cette scène internationale. L'avenir du Bénin repose entre vos mains et nous plaçons en vous de grands espoirs. Continuez à concilier le sport et vos études pour construire un parcours qui vous mène vers l'excellence. Que chacun rentre chez soi avec le cœur rempli de souvenirs et de fierté. La cérémonie de clôture de cette compétition a été un succès de participation pour le ministre d'État. Cette phase finale des Jeux universitaires du Bénin a enregistré la participation de 667 athlètes participants venus de 10 universités. Et c'est une joie pour le ministre d'État de féliciter toutes les équipes qui ont préparé cette compétition. Abdoulaye Biochane qu'on écoute. Les Jeux universitaires de cette année sont un succès. Un succès de participation, plus de 660 athlètes qui y ont participé, c'est près de 20% de plus que ceux qui ont participé l'année dernière. Je veux, en notre nom à nous tous, les féliciter pour leur performance et leur dire plein succès pour la prochaine fois. Donc d'année en année, cette manifestation qui est à sa 11e édition montre qu'elle est de plus en plus attractive. Et je veux féliciter au nom des organisateurs la mairie de Djogo et les populations de Djogo. Je veux en leur nom vous remercier d'avoir demandé que cette manifestation se passe à Djogo cette année. La démonstration qui a été faite tout à l'heure, qui nous permet aujourd'hui, en ce moment même, de féliciter les joueurs, est la belle démonstration de leur organisation. Donc, Monsieur le ministre des Sports, félicitations à toute votre équipe, à tous ceux qui ont fait de cette fête une belle fête, une réussite pour le sport. Je demande aux athlètes de se préparer déjà pour l'année prochaine. La 12e édition, mais peut-être en même temps que la 12e édition, la participation aux Jeux internationaux en Allemagne. Et nous espérons que vous nous ramènerez la coupe, comme nous espérons ce soir que nos guépards démontreront quelque chose pour le Maroc 2025. À l'instant, le ministre d'État Abdoulaye Biochane. Sport au plus haut niveau cette fois-ci. L'équipe nationale de football du Bénin, les Guépards, viennent d'écrire donc une nouvelle page de leur histoire en obtenant leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Cette qualification obtenue hier 18 novembre 2024 après un parcours très difficile pour les poulains de Généraux a été donc accueillie avec une immense joie par les fans du Curon à travers tout le pays, particulièrement à Malanville. Une équipe de la rédaction de Sota FM est allée au contact des fans du Curon, rencontrés sur place ici à Malanville. Voici un peu la joie de ces fans sur la qualification du Bénin. Tout d'abord, c'est une fierté pour nous, pour pouvoir participer à cette CAN, puisque depuis 2019, on a tant cherché à se qualifier pour les prochaines CAN, mais en vain, on n'a pas pu réussir. Mais pour cette fois-ci, elle est la bonne. C'est vrai, l'équipe adverse nous a promis l'enfer lors du match, mais par la grâce de Dieu, on a pu retenir leur atmosphère, on a tout fait pour être qualifié, pour maintenir notre cage au vierge. Bon, pour cette CAN 2025 qui sera jouée bientôt
au Maroc. L'essentiel est que nos joueurs se donnent à fond, puisque ça reste boulot à faire. Puisque là, ce n'est plus des matchs qu'on dira qu'il y a davantage. Non. On va affronter des équipes de haut niveau. Donc le coach aussi doit prendre cette précaution. Travailler dur avec les joueurs. Le football d'aujourd'hui, c'est la décision. Si seulement ils prennent la décision, ils ont la confiance en eux-mêmes, ça doit y aller. Pour la qualification de l'équipe nationale du Bénin, c'est très très important. C'est vraiment une joie pour le Bénin. J'ai apprécié le jeu. La qualification c'est très important pour nous. Mais je veux parler en matière de notre attaque, pour qu'il renforce l'attaque. Donc il y a eu un peu de changement pour ça. Avec le temps, pour la CAN 2025, on aura espoir, ça va aller, Inch'Allah. Comme l'a fait la dernière fois contre le Maroc en quart de finale. J'espère que pour cette fois-ci, on ira jusqu'au bout. Inch'Allah, ça va aller. Et selon les amoureux du sport, il faut noter que c'est la joie infaillible qui a animé le cœur de ces fans du sport. Mesdames et messieurs, à présent, nous installons donc la revue de presse de Lukman Ouroutio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Le Bénin signe son retour à la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir manqué les 2 dernières finales sur le continent, les Guépards ont arraché les billets pour la prochaine édition de la CAN Maroc 2025. C'était hier. Ce mardi, les journaux en font les choux gras. CAN Maroc 2025, passant les Guépards du Bénin, titrant une le Canada du Nord. Après un match difficile contre la Libye, le Bénin est qualifié pour la CAN 2025. Se soulage quotidien l'Observateur, appuyé par l'informateur qui rapporte qu'hier, lundi 18 novembre 2024 à Tripoli, les Guépards ont arraché le ticket pour la CAN Maroc 2025. Après un score nul 0-0 face à la Libye, le Bénin vient ainsi de signer sa 5e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Mission accomplie pour les Guépards, s'exclame en manchette Fraternité qui décrit ce match. Libye 0, Bénin 0, Fraternité expose les vérités d'un match irrespirable. En tout cas, les Guépards sont qualifiés, se réjouit quotidien Nacera. En commentaire, le grand jury estime que Talon, le chanceux, jouera sa 2e et dernière CAN avec les Guépards. Alors bravo Patrice Talon, clame en gros titre le matinat pour lequel, en dehors des poulains de Gernois Toro qui ont redonné le sourire à tout un peuple à travers cette qualification du Bénin à la CAN, il convient de décerner, selon mon confrère, une fière chandelle au premier supporter des Guépards, Patrice Talon, qui depuis quelques années croit savoir le journal, travaille à imprimer une nouvelle dynamique au football béninois. Gasquiani Info salue plutôt ce retour des Guépards du Bénin à la CAN. Ceci à l'image du quotidien Le Pays émergent qui décerne un satisfait au 11 national. Le Bénin parmi les pays qualifiés, bravo les joueurs. Applaudit le journal qui adresse ses félicitations au président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et aux membres du comité exécutif. C'est pour le Télégramme, cette qualification du Bénin est historique. Matin Libre y voit une qualification dans la douleur. Et c'est un triomphe sous l'œil du ministre Benoît Dato, déduit en manchette l'opinion aujourd'hui. C'est bon pour le moral, termine la nouvelle génération. Pendant ce temps, dans la suite, quotidien L'Observateur s'intéresse au dossier Steve Amoussou. Le journal informe que le dossier est renvoyé au 9 décembre prochain. Et donc, reprend Fraternité, Steve Amoussou n'a pas été fixé sur son sort hier lundi comme prévu. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a renvoyé son procès au 9 décembre prochain, explique le quotidien qui rapporte qu'à l'audience, la défense a laissé entendre que ce dossier relève d'une exception de nullité de la procédure au regard des circonstances de l'arrestation de son client et ainsi réclamer sa liberté. Le collège des avocats a estimé que les ravisseurs de Steve Amoussou ont déjà été jugés et condamnés par la même juridiction, relate le journal du Ménotin qui poursuit qu'à ce titre, la procédure selon la défense est émaillée de vices et ainsi donc sa nullité doit être déclarée.
Quant au ministère public, les exceptions de nullité évoquées par les avocats sont opportunistes et nulles et la Cour n'a pas été saisie des conditions d'arrestation de Steve Amoussou. Pour cela, renseigne le Canard, le juge a demandé à la défense d'oublier ces éléments et après les débats, le juge a renvoyé le dossier au 9 décembre prochain, informe le Canard. En attendant, ainsi dans les dernières secondes, la Perche du Nord évoque l'activisme politique de l'ancien député Rachidi Gbadamassi. En dépit de cet activisme politique, Rachidi Gbadamassi est fini politiquement. Ceci pour 3 raisons, expose le journal qui présente ce que devrait faire le buffle de Parakou pour son honneur et celui de son parti Bloc républicain. Les détails à découvrir dans les colonnes du quotidien. Et terminons avec le journal Nassera. La publication rapporte que pour la promotion des idéaux de l'opposante Rekia Madougou, le projet d'Irana Fruits et Légumes bénéficie d'un appui du TNKRM. Ainsi va, mesdames et messieurs, l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mardi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Il a suffi de 29 minutes pour faire le tour d'horizon de l'actualité sur la radio Sota FM. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Collaboration technique à Boubacar Dokou. À la réalisation de cette demi-heure d'information, Faridat Sani, en direct pour la présentation. Bruno Gagli, c'est mon nom. Portez-vous bien. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM